billets d'Air Algérie, programme des vols, frontières, 8 propositions de la diaspora. Après l'approbation du comité scientifique concernant l'ouverture des frontières nationales, plusieurs Algériens se sont réjouis de cette nouvelle, mais certains d'entre eux restent toutefois confus quant au programme de vol et les mesures qui doivent être respectées. Voici les propositions de la diaspora. En effet, la diaspora qui représente la communauté algérienne résidant à l'étranger s'est manifestée récemment en donnant des propositions concernant le programme des vols et autres. Et pour cause, il y a quelques jours de cela, le président de la République a fait part de l'annonce que tout Algérien attendait depuis plus d'un an maintenant. Il s'agit alors de la nouvelle relative à la réouverture des frontières nationales. Ce qui a, sans grand étonnement, réjoui de nombreux ressortissants et citoyens algériens. Il n'empêche que certains d'entre eux restent confus. C'est pourquoi, la diaspora algérienne s'est manifestée. Elle espère donc la clarification de certains points tels que le programme de vol, en plus d'autres questionnements. Cela par le biais d'un communiqué où il a été question d'un total de 8 points à mettre au clair. Ainsi, et selon le dit document, le groupe d'Algériens demande plus d'explications en ce qui concerne le terme ouverture partielle cité dans la déclaration gouvernementale. Est-ce que cela voulait dire, limiter le nombre de vols, interdire les voyages vers certains pays, ou carrément exclure certaines personnes de ce privilège? L'autre point qui a prêté à confusion est relatif, quant à lui, au programme de vol que prévoit d'effectuer Air Algérie. La diaspora désire avoir plus d'informations sur le nombre de navettes programmées quotidiennement. Cela en plus de la liste des pays qui sont concernés par cette décision gouvernementale. La durée de validité des tests PCR annoncés par le gouvernement est trop courte, selon la diaspora. Le troisième point concerne cette fois-ci, le test PCR et plus précisément sa durée de validité. Est-ce que le compte à rebours des 36 heures fixées par le gouvernement serait enclenché à partir de l'arrivée du voyageur, ou au contraire à partir du décollage, ce qui peut causer problème dans le dernier cas de figure, et tout particulièrement avec les vols à long trajet, comme c'est le cas pour le Canada ou encore Dubaï. Les prix des billets d'avion sont trop chers, clament les membres de la diaspora ainsi. Et parmi les autres revendications du groupe d'Algériens qui résident à l'étranger, il y a celle qui demande la régularisation des prix des billets d'avion Air Algérie. Ceux-ci sont actuellement très onéreux, voire inaccessibles pour certains. La diaspora appelle également à l'annulation d'une formalité que la plupart ont trouvée très contraignante pour la réservation de billets pendant l'opération de rapatriement mise en place par le gouvernement il y a quelques mois de cela. Cette difficulté était donc de devoir présenter une autorisation exceptionnelle d'entrée ou de sortie vers l'Algérie afin de pouvoir voyager. L'avant-dernière demande consiste, pour sa part, à prévoir et à annoncer la date de l'ouverture des frontières maritimes. Cela afin de diminuer la charge qui serait probablement très intense sur Air Algérie après la reprise du trafic aérien. Et pour conclure, la diaspora algérienne a fait savoir, dans le dit document, qu'il serait préférable de prendre en considération les personnes vaccinées. Ces individus pourront donc avoir affaire à des mesures sanitaires moins strictes étant immunisés contre le coronavirus, propose toujours la diaspora. C'est aussi ce dont nous informe reprise des vols d'Air Algérie, les précisions de Chabna. L'ex-député de l'émigration, Samir Chabna, s'est exprimé sur la reprise des vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie en revenant sur l'écho important qu'a connu l'annonce du ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid à ce sujet. Après près de 14 mois de fermeture, le ministre de la Santé a ravivé l'espoir de la diaspora algérienne coincée à l'étranger en donnant le feu vert du comité scientifique quant à une prochaine ouverture des frontières, sous des conditions des plus strictes. L'annonce qui a fait réagir plus d'un, a incité l'ex-député de l'émigration, Samir Chabna à prendre la parole et s'exprimer sur la reprise des vols d'Air Algérie. En effet, Samir Chabna a évoqué le sujet des frontières algériennes dans une déclaration faite ce vendredi 14 mai 2021 à Echorouk TV. L'ancien journaliste de l'Antv a fait savoir que les réactions des Algériens coincés à l'étranger n'ont pas cessé de pleuvoir depuis les dires de Abderrahmane Ben Bouzid. J'ai reçu plusieurs appels de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ils sont tous heureux et optimistes, dit-il en préambule. Cette annonce, estime Samir Chabna, a fait pousser un soupir de soulagement à plusieurs Algériens coincés à l'étranger. Ceux-ci qui attendent depuis plus d'un an la reprise des vols d'Air Algérie,
ont organisé plusieurs sit-ins devant les ambassades et ont multiplié leurs témoignages pour faire entendre leur voix. La diaspora attend la reprise des vols d'Air Algérie, indique Chabna avec l'annonce de Ben Bouzid. Les Algériens bloqués aux quatre coins du monde espèrent voir leurs revendications concrétisées sur le terrain. Après avoir vécu un long calvaire, ils attendent une ouverture proche des frontières, même partielle. Certains d'entre eux ont des préoccupations à régler dans le pays. D'autres ont perdu leurs proches, explique l'homme politique. Endeuillés, étudiants et parents, tous ont un seul point commun. Ils n'ont pas mis les pieds en Algérie depuis plusieurs mois. Privés de leur famille, ces Algériens, confie l'ex-député, veulent regagner l'Algérie dans les plus brefs délais. Ils ne souhaitent que pouvoir passer la saison estivale, qui s'approche à grands pas, auprès de leurs proches en Algérie, indique-t-il un peu plus loin. Rappelons par ailleurs que les vols de rapatriement d'Air Algérie ont été suspendus depuis mars 2021. Jusque-là, la compagnie aérienne qui se trouve être au bord du gouffre n'a pas été autorisée à prendre les airs. Dans l'attente d'une éventuelle ouverture des frontières, le transporteur algérien se tient donc prêt à redécoller. Air Algérie n'est cependant pas la seule à vouloir survoler le ciel algérien une nouvelle fois. Les deux compagnies aériennes espagnoles à bas prix, Volota et Vueling, elles aussi se préparent. En effet, elles prévoient plusieurs vols entre l'Algérie et la France au mois de frontière, reprise des vols Air Algérie, les bonnes nouvelles pour les Algériens. Le maintien des restrictions sur les voyages dans les sens arrivée et départ suscite de plus en plus de critiques aussi bien en Algérie que parmi les membres de la diaspora algérienne à l'étranger. Bonne nouvelle, la situation s'améliore en France et en Europe. La reprise des vols spéciaux de la compagnie Air Algérie dépendra beaucoup de l'amélioration de la situation sanitaire en Europe et notamment en France. La décision de les suspendre les vols de rapatriement le 1er mars avait été prise après la détérioration de la sanitaire en France. Depuis quelques jours, la baisse des contaminations se confirme en France même si elle reste fragile, ouvrant la voie à l'optimisme quant à une reprise prochaine des vols en Europe. Une reprise qui est déjà prévue pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin vers plusieurs destinations. Cette reprise pourrait pousser les autorités en Algérie au minimum à réautoriser les vols de rapatriement. L'Europe envisage d'ouvrir ses portes pour les touristes vaccinés. L'Union européenne prévoit d'autoriser tous les voyageurs en provenance de tous les pays tiers hors Union européenne à entrer pour des raisons non essentielles sur son territoire. En cas de généralisation de la vaccination, les Algériens vaccinés pourraient être acceptés parmi les touristes que l'Europe prévoit d'accueillir d'ici l'été. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.